En effet, les dogmes ou définitions dogmatiques, malgré leur importance pour la foi, ont fini par devenir l'arbre qui cachait la forêt. Les dogmes sont des déclarations ou des formulations de foi qui sont définies ad rem, comme on dit en latin, c'est-à-dire par rapport à un objet, à quelque chose, à une chose, en référence à la chose définie, mais qui reste tout à fait relative, comme on dit en latin, ad enunciabile, c'est-à-dire relativement à la formulation en référence à la définition. Donc la définition est relative, même si la chose ne l'est pas. Je me dispenserai de vous donner les références dans saint Thomas d'Aquin. Donc, ces formulations dogmatiques sont toujours circonstancielles, datées historiquement et portant sur des points tout à fait particuliers de doctrine, mais toujours en référence et en concordance avec la totalité de la foi transmise par l'Église. C'est au moment où une vérité de foi est mise en question qu'elle fait l'objet d'un nouveau dogme. Je mets « nouveau » entre guillemets. La foi, en effet, ne s'est jamais ni définie, ni résumée essentiellement par une liste d'articles ou de vérités dites de foi, même si ces listes existent, le cas échéant. Bien plus, les vérités de foi les plus fondamentales, comme celles contenues dans le symbole de Nicée-Constantinople, le credo de l'Église, n'ont jamais été définies dogmatiquement. Les dogmes sont donc complètement inscrits dans l'inscription historique de la foi de l'Église. En même temps, le contenu de la foi est considéré comme entièrement donné et accompli définitivement, puisqu'il n'est pas une doctrine, j'insisterai là-dessus, mais un événement qu'on peut qualifier tout de même de surnaturel, autrement dit, l'incarnation et la résurrection du Christ, transmis par des témoignages. Et en même temps, ce contenu, appelé révélation, est sans cesse retransmis dans des discours, mais aussi dans des symboles, des signes de reconnaissance, des rites, dans la liturgie, enfin et surtout dans ce qu'on appelle des sacrements. C'est seulement a posteriori que le contenu de la foi se trouve développé dans de nouveaux discours, ceux du magistère, de l'autorité, et fait en outre l'objet de différents types de ce que j'appellerais des métadiscours, c'est-à-dire des discours sur les discours, en particulier ceux référés aux impératifs rationnels et critiques de la philosophie, qui sont ceux de la théologie. Il n'y a pas de théologie sans philosophie. On le voit, encore un peu de latin, le depositum fidei, le dépôt de la foi, le contenu de la foi, renvoie objectivement à la foi de l'Église, et non pas simplement à la foi subjective des croyants pris individuellement. Ce contenu n'existe même évidemment pour les croyants et les autres qu'en tant qu'il est connu et pour cela annoncé et transmis, l'Église étant par définition la communauté instituée qui annonce et transmet ce contenu. Et j'ajoute, qui l'interprète de manière autorisée. L'Église comme corps et comme institution se trouve donc à la fois enseignante et enseignée. Enseignée par la révélation et enseignant la révélation. Ainsi, de même qu'il n'y a pas de credo sans Église, ni d'Église sans credo, il n'y a pas de dogme ou de vérité de foi définie sans une Église enseignante, un magistère, et ni non plus par conséquent sans infaillibilité de cette même Église, car les vérités de foi ne sont vraies que si elles le sont infailliblement et non pas par un simple hasard.
et elles ne le sont que si l'Église elle-même est infaillible, sur ce chapitre. Je précise bien, sur ce chapitre. Autrement dit, cela implique que l'Église n'est pas une institution humaine, mais une institution divine, bénéficiant de la promesse divine de ne pas faillir en matière de foi. L'infaillibilité est en effet strictement définie, elle ne porte sur aucune autre vérité que les vérités de foi et ce qui s'y rapporte pratiquement. L'Église est donc amenée historiquement à établir de nouvelles formulations portant sur des aspects particuliers, faisant partie jusqu'ici, implicitement ou explicitement, du dépôt de la foi, du contenu de foi. En résulte la nécessité de hiérarchiser ou d'ordonner l'ensemble des énoncés de foi. En premier, on trouve les énoncés de foi divine, de fide divina en latin. C'est l'écriture et la tradition apostolique, c'est-à-dire le fond commun à tous les chrétiens. En second, les énoncés de fide divina et catholica. Ils ont fait l'objet de déclarations solennelles lors des premiers conciles œcuméniques, avant le schisme entre l'Église d'Orient et d'Occident. Donc, on les considère comme suffisamment fiables du point de vue de l'Église universelle. En troisième, il y a les énoncés de fide catholica, mais vous voyez, ils ne sont plus de fide divina et catholica, ils sont simplement de fide catholica, et ils font l'objet de déclarations du magistère, engageant formellement et explicitement sa propre infaillibilité, soit lors d'un concile œcuménique, soit par une déclaration ex cathedra du pape en tant que successeur de l'apôtre Pierre et de ce fait ministre ou serviteur de l'unité de l'Église universelle. Car, je ferai une toute petite parenthèse pour dire que même divisé, il n'y a qu'une Église. Ce magistère extraordinaire, à la fois universel et infaillible, se distingue d'une part du magistère simplement ordinaire des évêques, y compris l'évêque de Rome, et d'autre part du magistère ordinaire et universel de l'évêque de Rome. Alors, je terminerai en disant « et moi dans tout ça ». Car pour le croyant, sujet de sa foi, le dogme pose la question du rapport entre la foi personnelle et la foi de l'Église. Au contraire de ce qu'il est convenu de désigner comme l'autonomie de la raison, la foi affirme et revendique son hétéronomie. Autrement dit, se fonde sur la reconnaissance d'un autre et sur sa dépendance à l'égard de cet autre dont elle se reçoit. Même si elle implique l'activité de l'intellect et de la raison, la foi n'est pas d'abord une activité. J'irais même jusqu'à dire, elle est bien plutôt d'abord une passivité. Car elle est un accueil, une réception, un être affecté par un autre, dans une relation où l'autre est premier et le croyant, ou plus justement, il faudra utiliser le mot le fidèle, du mot fides, la foi, ou plus justement, je dirais, le fidèle ou le croyant est second par rapport à cet autre. Il croit que cet autre est absolument premier, et ce qu'il croit, il l'aime.